Dans le ciel de ce mois de mars, un événement rare, l'élongation commune de Vénus et Mercure, mais aussi plusieurs rapprochements de la planète Mars avec des planètes ou d'autres objets du ciel. Bien entendu, nous ferons le point sur l'activité du Soleil du mois précédent, puis nous clôturerons notre émission en jetant un œil sur la visibilité des planètes et des plus gros astéroïdes du système solaire en passant par les quartiers de la Lune. Mais tout d'abord, bienvenue à tous qui nous écoutez. Alors, comme vous pouvez le constater, pour ces éphémérides, je suis encore seul face à Mathieu. Mais nous saluons tout de même Pascal qui n'a pas pu se rendre disponible pour ces éphémérides. Alors, comme nous vous l'avions annoncé le mois précédent, nos habituelles rubriques portant pour la première sur l'actualité astronomique du mois précédent et pour la seconde sur un objet du ciel profond observable chaque mois, ne seront désormais plus inclus à l'émission des éphémérides du ciel. Néanmoins, nous continuerons d'en faire et vous les retrouverez dans des vidéos à part entière et mises en ligne à peu près dans les mêmes temps que l'émission éphéméride du ciel ou dans les playlists objets du ciel profond, l'actu astro en bref sur notre chaîne. Et pour commencer, nous avons le 8 mars, c'est la conjonction de Neptune avec le Soleil. Alors bien sûr, cette observation sera inobservable. Le 8 toujours, nous avons le rapprochement entre Uranus et Vénus. Alors, qu'en est-il pour cette observation ? Donc on a les deux planètes vont avoir un écart apparent dans le ciel qui va être de 2,5 degrés. C'est quand même assez conséquent. Il y a des possibilités d'observation de ce rapprochement entre 19h30 et 22h. Alors ça va se passer au-dessus de l'horizon ouest à sud-ouest. C'est plutôt à observer aux jumelles pour garder les deux planètes dans le même champ visuel. Et si vous en avez la possibilité, eh bien, il faudra viser Vénus, soit à la lunette, soit au télescope, selon ce que vous possédez, pour détailler sa phase. À part évidemment un disque microscopique et à la limite de sa couleur, et à la limite la couleur turquoise pâle, vous ne verrez rien d'autre d'Uranus. Sinon, le 20, nous avons l'équinoxe de printemps qui est à 4h50 en heure locale française. Le 20 toujours, ce sera le rapprochement entre Mars et Jupiter. Alors qu'en est-il pour ce rapprochement ? Donc ça commence, alors les deux planètes se lèvent en fait à partir de 5h et jusqu'à 6h30 en direction du sud-est, eh bien on pourra les observer. Avant que évidemment le soleil n'éclaircisse le ciel et qu'on ne voie plus rien du tout évidemment. À l'œil nu, eh bien Jupiter sera brillante et blanche, Mars par contre, de luminosité un peu plus modeste, sera orangée. Aux instruments à faible grossissement, eh bien, vous les verrez encore dans le même champ visuel, et puis avec en prime les lunes de Jupiter. Tout ça, c'est à moins d'1 degré d'écart, et Io, Ganymède et Callisto seront visibles sur un seul côté de Jupiter, alors que Europe, elle, la Lune passe derrière Jupiter, donc c'est la seule qu'on ne verra pas, on n'aura donc que 3 satellites. Sinon, le 23, c'est le rapprochement entre Mars et Pluton. Donc Pluton n'est pas visible à l'œil nu. Donc comment pourrait-on observer ce rapprochement ? Donc moins d'1 seconde d'écart. C'est un rapprochement spectaculaire pour celui qui en possède les moyens. Puisque Mars en effet sera facilement visible. Par contre, en ce qui concerne Pluton, eh bien, ce sera autre chose. Il faudra quand même un matériel assez conséquent. Alors tout d'abord, ce qu'on peut faire, c'est tout de même chercher Mars. Mars à l'œil nu entre 5h30 et 6h du matin. Alors elle trônera au sud-est, entre l'inratable Jupiter, qui est l'étoile la plus brillante du ciel à ce moment-là, et Saturne sur son côté est, c'est-à-dire le côté gauche, quand on regarde face au sud. Et si vous avez la chance d'avoir un gros télescope, c'est-à-dire minimum 300 mm de diamètre, eh bien vous pourrez pointer Mars sans attendre la montée de l'aurore et pousser le grossissement au maximum. Pluton sera évidemment extrêmement faible, de 14e magnitude, et collé contre la planète rouge.
Attention cependant parce que l'éclat de Mars va peut-être gêner pour cette observation qui sera du coup un peu délicate. Effectivement. Sinon, le 24, c'est Vénus et Mercure qui sont en même temps à leur élongation maximale. Alors, on le rappelle, Mercure avait déjà été en élongation maximale le 10 février. Mais qu'en est-il pour ce qui est des conditions d'observation en ce 24 mars? Voilà, alors, les deux planètes passent en même temps à leur élongation. C'est quand même un phénomène très rare. Enfin, c'est un phénomène rare, pas très rare, mais c'est rare. Donc, le même jour, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on parle d'élongation commune. Et c'est plus une observation, en tout cas en ce qui concerne Mercure, pour le symbole. Parce que Mercure, en fait, ne sera pas vraiment visible. Même si elle est très éloignée sur son orbite par rapport au Soleil, eh bien, son inclinaison orbitale fera que la planète va se lever pratiquement en même temps que le Soleil, à peine plus tôt. Et du coup, quand elle va se lever, malheureusement, même si le Soleil ne sera pas encore debout, la lumière du ciel sera déjà trop importante pour qu'on puisse la voir. Alors c'est complètement différent de l'élongation que nous avions eue le 10 février, puisque effectivement Mercure était monté plutôt haut dans le ciel, il était très bien visible pendant toute la période du crépuscule et même jusqu'en début de nuit. Là effectivement ce ne sera pas le cas. Même aux instruments, je le précise en plus, la magnitude de plus 0,2 de Mercure fera qu'elle n'est pas très brillante non plus à cette époque-ci. Vénus, on va s'attarder un petit peu plus sur elle du coup, parce qu'elle par contre elle est beaucoup plus intéressante. Ses élongations sont toujours assez spectaculaires. Alors elle va être immanquable dans le ciel du soir, puisque dès 19h, vous verrez un phare briller au-dessus de l'horizon ouest, largement au-dessus de l'horizon ouest même. Alors elle va être très haute dans le ciel au crépuscule, et puis elle va se coucher 4 heures plus tard, donc il y a le temps de voir venir, vers environ 23h. Alors la magnitude apparente visuelle de Vénus, c'est moins 4,3. C'est pas son maximum de luminosité, il faudra encore attendre quelques semaines avant qu'effectivement Vénus soit au maximum de son éclat dans le ciel, et que là on puisse presque parler de phare. Alors, même si elle est visible à l'œil nu, on peut également, si on en a les moyens, observer Vénus aux instruments astronomiques. Et là, quel va être l'intérêt? On va voir autre chose qu'une étoile. On va voir effectivement une phase en quartier, 50% de son illumination. Hein, donc c'est-à-dire qu'on verra 50% de la surface de Vénus. Il y aura une moitié qui va être éclairée et l'autre moitié qu'on ne verra pas puisque c'est le côté nuit de Vénus. Alors maintenant, il ne faut pas s'attendre à voir des détails sur la surface de Vénus avec un télescope. La surface est en effet d'un blanc éclatant. En photo, par contre, on peut se faire un peu plus plaisir à partir du moment où on possède un filtre violet ou ultraviolet, même en combinaison les deux ensemble. Et là, on va pouvoir chercher les détails sur Vénus. Voilà ce que je pouvais dire sur Vénus. Voilà, un phare dans le ciel. Le 29 mars, nous avons la planète Mars qui passe près de M75, un amas globulaire. Donc, quelles vont être ici les conditions d'observation? Oui, alors les deux objets vont être à moins de 0,8 degrés d'écart. C'est intéressant, c'est très intéressant, mais ça ne sera pas visible à l'œil nu. Alors, il y a quand même 3 obstacles majeurs à cette observation. Le premier, c'est que c'est un dimanche. Le deuxième, c'est à observer en fin de nuit, donc c'est-à-dire le matin très de bonne heure. Et le troisième obstacle, il y a le changement d'heure et on aura une semaine en moins, une heure de sommeil en moins dans la théorie pour pouvoir observer ce phénomène. Donc du coup, effectivement, il y aura assez peu de courageux, je m'en doute, pour tenter cette observation, surtout par les froids matinales qui subsistent encore à cette saison. Le 13 par contre, je vous conseille le 13. Alors le 13 là, on est toujours avec M75, mais ça va être avec une autre planète. Alors c'est Saturne qui va s'approcher de M75. Alors déjà ça va être 2 fois moins près que Mars,
de M75. Donc effectivement, ça sera un petit peu moins spectaculaire, mais bon, c'est toujours une observation à tenter quand même. Et puis bon, ça va être, je crois, si je me trompe pas, un vendredi. Et puis il n'y aura pas de changement d'heure. Voilà, quelques obstacles en moins. Alors M75, c'est quoi? Pour précision, eh bien c'est un amas globulaire qui se situe dans la constellation du Sagittaire avec une magnitude de plus 8,5, donc inobservable à l'œil nu. Mais ça peut se tenter aux jumelles. Mieux vaudra quand même un petit instrument astronomique pour observer M75. Alors Mars, si on revient sur Mars maintenant, alors la petite taille de Mars, même avec un gros télescope, eh bien, ne laissera encore rien entrevoir de sa surface. Donc là encore, c'est une observation plus symbolique que pour les détails, hormis M75 qui est très joli à observer quand même au télescope. Voilà donc un événement pour les courageux, comme je le disais. Sinon, on l'a dit, on le répète, le 29 c'est le changement d'heure. Donc il me semble qu'à 2h du matin on passe à 3h du matin, donc 1 heure de moins. Voilà, et on aura donc un décalage de 2 heures avec le temps universel, c'est-à-dire l'heure solaire. Oui, c'est ça exactement. Et pour finir, nous avons le 31, Mars qui dépasse Saturne. Alors, qu'est-ce qui va être remarquable dans le ciel? Oui, alors en fait, il faut savoir que les planètes ne vont pas toutes à la même vitesse autour du Soleil. Et c'est le cas vu depuis notre poste d'observation qu'est la Terre. Bon, évidemment, Saturne étant plus loin de nous que Mars, eh bien, Saturne va un peu moins vite dans le ciel que Mars. Et alors Mars, eh bien, va arriver un moment, le 31 notamment Mars, justement, où Mars va dépasser Saturne. Alors bon, c'est pas un dépassement spectaculaire de rallye automobile, hein, évidemment, c'est très 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 lent. C'est même si lent qu'on ne verra pas les deux planètes se déplacer ensemble dans le ciel. Mais par contre, c'est une observation, alors il faut la patience, c'est comme tout en astronomie, mais c'est une observation qui est à faire, j'ai envie de dire, sur plusieurs jours. Pourquoi pas tenter la veille de repérer les deux planètes, puis ensuite revenir donc le 31, où là les deux planètes seront plus proches l'une de l'autre, et revenir le lendemain, où là Mars va commencer tout doucement à s'éloigner, puis le jour suivant, de la planète Saturne. Alors, qu'est-ce qu'il y a observé dans ce dépassement ? Ah oui, donc déjà, c'est une observation à faire entre 6h et 7h du matin, donc, en convertissant avec le changement d'heure, évidemment. Et puis, le spectacle, en fait, c'est peut-être de voir aussi... là, j'ai envie de dire, c'est à tenter à l'œil nu, c'est une observation à faire pour les débutants. Pas besoin d'instruments astronomiques, à moins que vous voulez vous faire plaisir avec les anneaux de Saturne, évidemment, ou même encore la couleur rouge de Mars. Mais déjà, à l'œil nu, vous pouvez voir les couleurs, enfin la couleur, les couleurs, oui, des deux planètes, rouge pour Mars et jaune-orangé pour Saturne. Voilà. Voilà, un événement qui est accessible à tous. Passons donc maintenant à l'activité solaire du mois de février. Alors, quelle a été l'activité sur le Soleil au mois de février? Au mois de février, il n'y a pas eu grand-chose. Depuis le 2 février, en fait, jusqu'à aujourd'hui, on est le 21, eh bien, il ne s'est rien passé, à dire vrai. Par contre, je vais revenir quelques semaines auparavant, à partir du 24 janvier, où là, on a une nouvelle tache qui va apparaître dans l'hémisphère nord du Soleil. Sa polarité magnétique indique qu'elle appartient au cycle solaire 24, donc c'est-à-dire celui qui est actuellement en train de mourir, en fait. Et rapidement, la tache donc dénommée AR 2757 va se diviser en deux régions de tâches distinctes. Et surprise, eh bien, il va y avoir côte à côte deux générations de tâches. L'une donc du cycle 24 et l'autre du cycle 25 qui est en train de remplacer le cycle 24 actuel. En radio d'ailleurs, il semblerait que la propagation ait connu un petit rebond. Et le 2 février, donc comme j'en parlais tout de suite, eh bien AR 2757 en décomposition passe sur la face cachée du Soleil par rapport à nous. Donc elle ne s'est pas totalement résorbée, mais sans doute qu'elle est morte assez rapidement après être passée de l'autre côté du Soleil, étant donné qu'elle était minuscule à ce moment-là. D'accord, donc voilà pour cette activité, on n'avait pas beaucoup. Pour ce qui est de la visibilité des planètes, nous commençons tout d'abord par Mercure. Alors le premier
Du 1er au 15 mars, elle sera inobservable. Et à partir du 15, on pourra tenter de la voir, mais elle sera cachée dans les lueurs de l'aube. Vénus sera visible depuis le crépuscule jusqu'en début de nuit, tout le mois. Mars sera observable seulement en fin de nuit. La planète naine Cérès sera inobservable en ce mois de mars. Pour ce qui est des astéroïdes, alors Pallas sera observable en seconde partie de nuit aux instruments. Junon pourra être observé pratiquement toute la nuit aux instruments au début du mois, et puis à la fin du mois, elle sera observable toute la nuit. Vesta sera observable en première partie de nuit aux instruments. La planète Jupiter sera observable en fin de nuit. Saturne pourra être observable en toute fin de nuit en première partie de mois, puis elle deviendra observable seulement en fin de nuit vers la fin du mois. Uranus sera observable en tout début de nuit aux instruments en première partie de mois, puis en deuxième partie elle sera observable en tout début de soirée. Neptune sera inobservable tout le mois. Et la planète naine Pluton sera observable en toute fin de nuit aux instruments astronomiques. La Lune, elle sera pour le 2 mars, on pourra observer son premier quartier à 19h57. Le 9 à 17h48, c'est la pleine lune. Le 10 à 6h33, la Lune sera au périgée. Le 16 à 9h34, on pourra observer le dernier quartier de la Lune. Le 24 à 9h28, c'est la nouvelle Lune. Et à 15h23, la Lune est à l'apogée. Voilà donc pour la visibilité de toutes les planètes. Et donc maintenant, juste avant de clôturer notre émission, nous allons vous présenter la photo du ciel. Et donc je laisse Mathieu en parler. Oui, alors en fait, il s'agit d'une photo que j'ai prise le 12 février. Une photo que en fait, j'ai acquise le matin en rentrant du travail. Ça a commencé, en fait, j'étais à peine rentré à la maison que tout à coup, en regardant le ciel, j'ai eu comme l'impression d'avoir le vertige. En effet, les étoiles tournaient. Et ben en fait, en regardant mieux, ce n'était pas tout à fait exact. Les étoiles restaient bien fixes. Seulement, un train de ce qui semblait être des étoiles se suivaient très proches les unes des autres dans le ciel. Il s'agissait en fait d'un train de satellite, le train de satellite Starlink. Et ce train de satellite-là, en fait, eh bien, je l'ai photographié. J'ai eu juste le temps de saisir mon appareil et de le photographier. Je crois qu'il était entre 7h et 7h30 du matin. Et bien, ça démontre aujourd'hui l'état de notre ciel, puisqu'aujourd'hui, eh bien, 300 satellites en orbite uniquement exploités par SpaceX, donc je parlais de Starlink, hein, c'est le nom de la constellation de satellites. L'agence spatiale, en fait, elle a pour objectif d'en déployer jusqu'à 42 000 au fil des prochaines années. Alors, l'Amérique, le gouvernement n'a autorisé pour l'instant que 12 000 satellites, mais enfin, c'est énorme. Ça serait de toute manière bien plus que le nombre d'étoiles visibles à l'œil nu. Les deux hémisphères confondus. Alors tous ne sont et ne seront pas évidemment visibles à l'œil nu, mais ils nuiront grandement à l'astronomie amateur et d'autant plus à l'astronomie professionnelle. C'est une menace en progression majeure, effectivement, peut-être jusqu'au même titre que la pollution lumineuse. Donc c'est pour dire. Aujourd'hui, juste pour information, eh bien, on a plus de 2600 satellites actifs en orbite autour de la Terre. Et bien plus, évidemment, qui ne sont plus en activité ou qui constituent de gros débris spatiaux. Après, on a ce qu'on appelle les petits débris spatiaux. Il y en aurait au moins 100 000 allant de 1 à 10 cm de longueur et plusieurs dizaines de millions de débris de moins d'1 centimètre. C'est pour dire aujourd'hui la pollution qu'il règne dans l'espace, sans compter eh bien, nous qui sur Terre, on ressent évidemment pas cette pollution, mais on peut la voir par moment. C'est notamment le cas de Starlink.
Et oui, malheureusement. Alors, sinon, il me semble qu'il y avait aussi une autre photo. Oui, effectivement. Ah oui, oui, bah voilà, hein, j'ai pris pas mal de photos ces derniers temps. Une autre que j'aurais voulu vous proposer également, eh bien, c'est une photo voilà, de 3 galaxies ensemble. En fait, il s'agit de M65, M66 et NGC 6328, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est la galaxie du hamburger, en tout cas, telle qu'on la surnomme. 3 magnifiques galaxies shootées au foyer, avec un réflexe au foyer d'un télescope de 200 mm d'ouverture. Voilà. Oui, c'est magnifique de les avoir toutes les 3 en même temps. Dans la constellation du Lion. Oui. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Et je remercie en particulier tous ceux qui se sont abonnés ces dernières semaines et qui nous font ainsi augmenter le nombre de vues. Et nous vous en remercions. Je permets aussi de vous recommander la chaîne donc, de Mathieu, l'explorateur du ciel, où vous pouvez retrouver son travail dans une compilation de photos et de vidéos. N'hésitez pas à aller voir dessus. Voilà, on parlait de Starlink tout à l'heure, effectivement. Vous pourrez retrouver cette photo que j'ai faite donc, dans la vidéo ISS et autres satellites qui est sur ma chaîne L'explorateur du ciel. Et donc, nous vous souhaitons un bon ciel à tous et à toutes.